Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, vous devez vous dire, non, c'est marrant, il prend l'antenne un peu plus tôt. Ça change, il y a des moments où je la prends un peu plus tard. Aujourd'hui, je la prends un peu plus tôt parce que par rapport justement à notre échange, à nos échanges sur le chat, que ce soit par rapport aux signes astrologiques, que ce soit par rapport à l'intuition, que ce soit par rapport au magnétisme. Alors je voulais quand même apporter quelques précisions, vous faire partager mon analyse. Alors, en ce qui concerne le magnétisme, on a tous du magnétisme dans les mains. C'est une énergie, le magnétisme. On a tous de l'énergie. Après, effectivement, c'est comme pour tout dans la vie, quel que soit la peinture, que ce soit la sculpture, que ce soit la photographie, que ce soit du bricolage, que ce soit... on va plus ou moins avoir de prédisposition et de facilité à s'exprimer dans un secteur donné. Mais je rebondissais parce que Maternelle nous parlait de son utilisation du pendule. Ça s'apprend, ça demande du temps parce qu'il faut aussi gagner en confiance. C'est ce qu'il y a de plus important quand on utilise un pendule ou quand on utilise un tarot. Moi, je le vois par rapport au cours de tarot, entre le début de la formation et quand les élèves arrivent en fin de formation, ils arrivent à interpréter correctement et à avoir des analyses qui parfois me laissent vraiment, disons-le tout nettement, sur le cul. Parce que, je dirais, quand vous faites 6 mois de cours de tarot et que vous arrivez à avoir des analyses qui sont tout à fait exactes et qui sont en lien avec la réalité, chapeau. Bon, ils ont un bon professeur aussi. Mais ça, c'est autre chose. Donc, il faut jamais... déjà, il ne faut jamais s'avouer vaincu dans la vie, ça c'est une base. Mais il faut s'exercer, il faut travailler sur ce que j'appelle des petites choses. Vous voyez, moi par exemple, dans mes cours de tarot, les cours de numérologie que je donne, on a toujours des petits exercices. Quand on commence à faire de l'interprétation sur des choses que l'on peut très rapidement valider ou pas, ou comprendre. Donc ça, c'est fait. En ce qui concerne l'intuition. Alors, l'intuition par rapport aux signes, effectivement, il est quand même plus fréquent que les signes d'eau soient intuitifs. Les signes d'eau, c'est Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà. Ce sont 3 signes qui, a priori, vont beaucoup plus développer ces aspects-là. Anissa, comme toujours, c'est un plaisir de vous avoir et c'est un plaisir d'avoir votre optimisme. Martine, justement, puisqu'on est en train de papoter à bâton rompu, est-ce que j'ai répondu à votre mail ? Vous m'avez fait un mail, je l'ai vu tout à l'heure en vérifiant quelque chose. Et bien sûr, c'est un plaisir de vous avoir, Anissa, ça nous manquerait. Notre comment dirais-je, notre Snoopy, ça serait dommage de ne pas l'avoir. D'accord. Alors, je vais vous répondre en direct, vous comprendrez. Pas du tout, vraiment, vous en faites pas. Aucun souci. Aucun souci, bien au contraire. Voilà, mais j'en étais pas sûr parce que je l'avais ouvert et tout. Donc, effectivement, pour revenir sur les signes d'intuition, ce sont véritablement, à la base, ce sont ces 3 signes-là. Après, ça ne veut pas dire que si vous êtes bélier ou si vous êtes taureau, que vous ne pouvez pas faire de la voyance ou que vous ne pouvez pas faire de l'astrologie ou que vous ne pouvez pas développer certaines facultés. Non, n'oubliez pas que l'astrologie est basée
pas simplement sur le signe solaire. Vous avez une répartition des planètes, vous avez également les maisons, les aspects, les relations justement interplanétaires. Donc c'est ça aussi qui forge quelque part notre caractère, qui forge également ce vers quoi nous allons tendre et ce qui nous permet de nous épanouir. Voilà, ça c'est un élément important. Et aussi, alors bien évidemment, vous pouvez constater qu'il y a des signes avec lesquels vous êtes en parfaite harmonie. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est la vie. Et puis d'autres, vous n'avez pas vraiment de relations très intimes ou de ressentis, je dirais, amicaux ou amoureux. Bon, mais faut éviter de faire tout amalgame. Parce que, vous voyez, moi à titre personnel, a priori, les Verseaux, les Lions sont des signes avec lesquels je ne devrais pas m'entendre. Et pourtant, je le vois autour de moi, j'ai pas mal de Verseaux, j'ai pas mal de Lions, et même des Lions très très proches de moi. Alors, effectivement, on n'a pas forcément la même façon de voir la vie, on n'a pas forcément la même analyse, mais ça ne nous empêche pas de nous apprécier. Voilà, donc parce qu'il y a certainement d'autres informations, d'autres indications dans les thèmes, dans nos thèmes, qui font que l'on s'entende bien. Voilà. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui m'a énormément surpris, c'est que le Capricorne, c'est un signe extrêmement, on va dire, carré, droit, voilà, un peu austère. Et moi, quand je vois les Capricornes, je trouve que ce sont des dragueurs, je trouve qu'ils ne sont pas forcément fidèles, surtout les hommes, je parle des hommes, et qui n'ont pas forcément cette dynamique-là. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il y a d'autres éléments dans le thème qui vont valoriser ces traits de la personnalité. Voilà, donc faut toujours éviter. Vous voyez, c'est comme quand je vous parle, c'est ce que j'avais noté, pour rien oublier, c'est comme quand je vous parle des nouvelles lunes, des pleines lunes, ou quand je dis voilà, il faut éviter de se faire opérer en nouvelle lune, ou en pleine lune, ou dans des périodes un petit peu critiques comme ça. Ça dépend également de votre thème de naissance. Parce que quand certains d'entre vous m'interrogent pour des dates d'opération, ce n'est pas simplement le regard que je porte sur les nouvelles lunes et les pleines lunes. Il faut déjà regarder quelle est la zone qui va être opérée, parce que chaque signe correspond à une zone, chaque maison correspond également à une zone, donc il y a un ensemble de relations qu'il faut faire pour justement déterminer quels sont les jours favorables et les jours qu'il faut éviter surtout. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est de déceler les jours où surtout pas se faire opérer. Donc voilà, c'est quand même complexe, il faut le dire, ça demande quand même de la recherche. Alors si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, eh bien vous ne pouvez pas connaître votre ascendant puisque l'élément permettant le calcul de l'ascendant, et donc de facto de toutes vos maisons et de la place des planètes dans les maisons, eh bien se fait à partir de l'heure et du lieu de naissance. Donc, sans cet élément-là, que vous pouvez également retrouver en demandant un acte de naissance, puisque dans 95% des cas, il est indiqué. Après, en astrologie, quand vous n'avez pas d'heure de naissance, on peut tout à fait établir un thème qui sera basé sur, non pas sur l'ascendant, mais qui peut, selon certaines écoles, être basé sur les nœuds lunaires ou être basé directement sur le soleil. Donc le soleil, c'est votre signe de naissance. Voilà, c'est comme ça que l'on peut l'aborder. Ça, ce sont les différentes méthodes. Moi, ce que je fais quand je n'ai pas l'heure de naissance ou que l'heure de naissance est incertaine,
je ne m'en préoccupe pas, je monte le thème avec les planètes et les aspects qui peuvent s'accorder entre les planètes. Et là, on a vraiment des informations qui sont tout à fait intéressantes et qui peuvent vraiment délivrer un message sur les prévisions sans souci. Voilà. Je voulais juste rebondir parce que par rapport à tout ce que vous disiez, ça me paraissait très opportun de le faire. Alors, la voyance, est-ce que c'est un don qui se transmet? Ça, c'est une très très bonne question. Vous savez, dans l'astrologie indienne, vous avez un secteur zodiacal qui s'appelle les samskaras. Les samskaras, c'est quelque part notre arrivée sur Terre avec nos bagages. Et nos bagages peuvent être divers. Nos bagages peuvent être liés à de l'hérédité, ils peuvent être liés aussi, après c'est une question de croyance, aux vies antérieures, ils peuvent être liés à différents facteurs. Ce que j'observe, c'est que vous avez fréquemment, lorsque vous pratiquez la voyance, vous avez fréquemment dans votre entourage familial des personnes qui ont cette capacité-là, qui peut se traduire effectivement par la voyance, mais par des rebouteux également, enfin, comme on appelait dans l'ancien temps, qu'on peut appeler aussi maintenant des magnétiseurs. Donc il y a toujours, c'est l'hérédité, il y a toujours des facteurs qui se dégagent de l'environnement familial, indéniablement. Après, vous parliez de la sensibilité. Bien évidemment, quand vous prenez l'exemple des vrais médiums, et je parle vraiment des vrais médiums, qu'est-ce qu'un vrai médium? Un vrai médium, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de support. C'est quelqu'un qui va vous voir ou qui va vous entendre ou qui va juste percevoir des choses par des transmissions invisibles. Là, on est dans le domaine de la sensibilité. Là, on est dans le domaine d'informations qui ne sont pas gérées par le mental, qui sont gérées juste par des informations qui jaillissent, des informations qui sont transmises entre deux personnes. Voilà. C'est ça, cette sensibilité. Et bien évidemment, vous devez avoir une sensibilité spécifique, particulière, quand vous exercez une activité liée à la voyance. Quel que soit, d'ailleurs, l'outil que vous utilisez, même en astrologie ou même en numérologie, moi je le constate, et je le constate depuis quelques années, c'est-à-dire qu'un thème numérologique, un thème astrologique, c'est très factuel, c'est très organisé, c'est très logique, sont les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose que le tarot. Hein. Je me souviens d'une élève qui participe très régulièrement à l'émission et qui avait commencé à prendre des cours de numérologie avec moi. Et le premier cours, je leur avais dit, voilà, vous prenez des cours de numérologie, va falloir faire travailler le mental, donc le côté analytique. Et puis, elle a terminé le cursus et elle a souhaité prendre des cours de tarot. Et dans le premier cours de tarot, je lui ai dit en plaisantant, je vous ai martelé pendant tout le cursus qu'il fallait utiliser le mental et votre côté analytique, et bien là, vous allez devoir faire travailler le côté intuitif et oublier le mental. Voilà. Ça, ce sont vraiment des points importants. Mais je constate, et c'est l'expérience, c'est la pratique également qui fait qu'en numérologie et en astrologie, j'ai des choses qui m'apparaissent et qui ne sont pas liées justement à la structure même du thème. C'est-à-dire que ça développe, puisque vous savez, la voyance, c'est pas quelque chose qui est acquis et qui perdure. C'est quelque chose qui est à l'état embryonnaire quand on naît et qui se développe au fur et à mesure par
notre approche, par aussi ce que l'on en fait, les enseignements que l'on suit et un travail personnel. Et tout le monde est capable de le faire, tout le monde est capable de tirer les tarots, tout le monde est capable d'utiliser un pendule avec plus ou moins de succès. Après, il faut trouver, je dirais, les domaines qui nous correspondent le mieux. Voilà. Bon. Eh ben, avec tout ça, il est quand même 13h44. Heureusement que j'ai pris l'antenne avant le début de l'émission. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi notre amie Anisa ne s'est pas manifestée pour dire « Christophe, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, ne vous inquiétez pas. Eh bien, nous allons bien évidemment aller au-delà de l'émission, enfin de l'horaire habituel de l'émission. Mais on a tous des dons, vous en faites pas. Bon, oui, c'est vrai. Vous m'avez toujours c'est ce qui m'a marqué chez vous, c'est votre timidité. On a tous des dons. Il faut savoir les développer et il faut savoir, quelque part, on ne peut pas. Vous savez, moi je vois, parce qu'on parlait des médiums. Alors c'est vrai qu'il y a des médiums qui vont utiliser des supports, mais moi j'ai pas rencontré beaucoup de médiums, des médiums qui n'avaient pas besoin de support. C'est-à-dire des gens qui avaient une transmission d'être à être. Ça c'est assez extraordinaire. Parce qu'ils vous parlent comme ça sans savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Bon, c'est un peu aussi des performances que Rose et moi faisons quotidiennement. C'est-à-dire que, mis à part les personnes qui suivent l'émission depuis très très longtemps et qui sont devenus des familiers, quand une question m'est posée et que vous n'avez jamais posé de question, moi je ne sais pas qui vous êtes, où vous habitez, comment vous vivez, quelles sont vos expériences, quel est votre chemin de vie. Enfin, tout cela est quand même extrêmement, est un exercice extrêmement délicat. Il faut quand même le dire. Voilà. Bon, on va y aller parce que autrement on va finir la journée, ensemble. Enfin, quand je dis finir la journée, c'est aller au lit, quoi. Alors, allez. Alors, Elisabeth, est-ce que vous voulez que je fasse les tarots pour répondre à votre question, pour savoir pourquoi il n'y a pas de questions? Parce qu'il n'y a pas de questions qui apparaissent, parce que je suis en train de vous parler, tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les questions ont été validées, elles sont toutes dans les starting blocks, prête à être choisie. N'oubliez pas, l'équité, tout le monde est logé à la même enseigne, c'est quand même magnifique. Allez, c'est parti. Alors, je vais tout de suite commencer par la question de Karine. Karine, bonjour. Vous êtes à la recherche d'un emploi, est-ce que je peux vous dire si vous allez trouver rapidement ? Oui, vous allez trouver, mais je ne vous sens pas dans un état général extrêmement positif. Je pense plus, alors c'est certainement lié aux efforts que vous avez fournis, que vous avez consentis, parce qu'on sent qu'il y a comme une sorte d'épuisement. Mais c'est un épuisement moral, je trouve que c'est quelque part vous avez une difficulté à avancer. Là, c'est comme s'il fallait reprendre votre souffle. Voyez ? Alors, profitez, voyez, on est dans une phase où Mercure est rétrograde, donc ça veut dire que les contacts sont moins aisés, ça veut dire que le courant passe moins bien, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas entamer des démarches. Mais ça peut peut-être vous permettre, Karine, dans l'immédiat, de peut-être repenser peut-être votre CV, votre lettre de motivation, vos engagements, vos buts par rapport au travail. Vous voyez ? Parce que, je vais vous dire une chose, il y a l'idée de proposition, il y a l'idée d'un renouveau sur le plan professionnel.
je ne suis pas sûr que la bonne nouvelle arrive avant la rentrée. En tout cas, que vous remettiez le pied à l'étrier d'ici la rentrée. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui redémarre. Vous allez voir, il y a des choix, il y a des opportunités. Elles vont revenir. Parce que là, je vous sens complètement plouf, complètement dans un état d'esprit qui n'est pas forcément au top. Allez, requinquez-vous, ça va venir. Vous êtes dans une période où vous allez vraiment pouvoir redresser la barre et vous mettre en ordre de marche. Donc, quand je vous parle de la rentrée, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer avant ce moment-là. Ça signifie que certainement vous commencerez sur la période septembre-novembre. Mais enclenchez, allez-y, enclenchez, c'est important. Geneviève, bonjour. Est-ce que votre fils Adrien, qui aura 21 ans le 18 mai, a eu son code? Est-ce qu'il va avoir sa conduite du premier coup? Allez, voyons pour votre fils. Alors écoutez, il va l'avoir, mais je ne suis pas persuadé que ce soit du premier coup. Pourtant, je ne sais pas quand est-ce qu'il a passé le code, mais il semblerait que les derniers qui aient passé le code se sont bien ramassés suite à un changement d'examen. Mais il y a une tension chez lui par rapport... Moi, il va conduire, vous inquiétez pas. Franchement, c'est indiqué. Mais il y a comme une situation par rapport à ce premier passage. Alors, est-ce que c'est un retard? Est-ce qu'il va penser, par exemple, passer la conduite le 25 et ça va être 15 jours après? Il y a une contrariété. Il va l'avoir. Donc, si je l'analyse de manière tout à fait objective, il va remplir le contrat, mais je ne suis pas persuadé que ce soit du premier coup. Voilà. Il y a un petit truc qui soit très attentif. Mais je le sens assez émotif par rapport au passage, justement, par rapport à l'oral, en quelque sorte. Mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. Il l'aura. Virginie, bonjour. Est-ce que par la suite, votre mari et vous réussirez à ouvrir une location de vélo? Allez, voyons. Alors, il y a une zone floue dans votre question, c'est par la suite. Par la suite, qu'est-ce que ça signifie? Effectivement, ça ne peut pas être maintenant. Effectivement, alors, je n'imaginais pas, mais ça semble être quand même un investissement. Vous voyez? Ça ne semble pas être juste, on ouvre une boutique, on achète 10 vélos et puis roule ma poule. C'est pas la sensation que j'ai. Donc non, dans l'immédiat, ce que je peux vous dire... D'accord, très bien, c'est bien que vous m'apportiez cette précision. C'est super. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je rebondissais par la suite, ça ne me paraît pas faisable. Il y a pas mal je trouve qu'il y a pas mal de soucis à l'heure actuelle. Alors, le bon côté, c'est que vous êtes quand même une femme entreprenante. Vous avez, je dirais, ce dynamisme, à partir du moment où dans votre tête ça va bien. Mais là, je vous sens un peu... un peu une croisée des chemins. Mais dans 2 ans, ça me paraît très bien.
Voilà. Enfin, pas cette année, pas l'année prochaine, l'année d'après. Ça me paraîtrait pas mal. Et c'est pas évident. Mais pour moi, c'est un projet qui peut se mettre en place. Dites-moi, ça ne veut pas toujours être parce que vous voulez construire avec votre mari une entreprise, il va falloir que vous ayez bien vos prérogatives l'un et l'autre, hein, c'est-à-dire chacun votre rôle et que le rôle de chacun, que chacun n'empiète pas sur les prérogatives de l'autre. Hein, ça me paraît extrêmement important. Hein. Ça ne va pas être facile tous les jours. Donc, à suivre Virginie. Mais en tout cas, ça me paraît un très bon projet. Isabelle, bonjour. Vous êtes convoquée par le médecin conseil de la sécurité sociale mercredi pour un changement de catégorie d'invalidité. Est-ce que je vois un accord ? Allez, voyons par rapport à ce rendez-vous. Écoutez, ça me paraît bon. Hein, je ne vais pas tourner autour du pot. Il y a peut-être quelques petits détails, il y a peut-être quelques petites choses. Peut-être quelques petites incompréhensions. Vous allez peut-être être face à quelqu'un qui va un peu vous pousser dans vos retranchements ou qui peut poser des questions. Mais globalement, ça se passe bien. Voilà. Peut-être qu'il y a une décision qui va être reportée à peut-être beaucoup plus tard, mais oui, ça se passe bien. Voilà. Oui. Sylvie, bonjour. Vous repassez le concours mardi prochain, le français, mercredi les maths, car la dernière fois vous êtes arrivé en retard et vous n'avez pas pu le faire. Bon, allez. Voyons par rapport à vos concours. Alors, détendez-vous, relaxez-vous. Vous êtes une vraie pile électrique, là, vous êtes une bombe à retardement. Donc, vous avez tout à fait les moyens de l'avoir. Vous êtes tout à fait capable de bien vous en sortir. Alors, vous savez que les concours, c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais là, il y a une bonne énergie. Il y a une bonne énergie. Vous pouvez tomber vraiment sur des examens, enfin sur des sujets qui sont à votre portée, qui vous permettent de vraiment être dans le bon peloton. Mais là, vous êtes complètement... vous êtes presque à ramasser à la petite cuillère. Alors profitez là de ces 2 jours, mardi prochain, donc dans 8 jours. Profitez de cette semaine pour essayer de faire le calme en vous. Je vous dis, vous êtes l'Etna, le Vésuve, un tsunami et tout et tout. Vous avez de quoi ? Voilà, soyez pas perturbés. C'est pas grave si vous êtes arrivé en retard la dernière fois. Et ça me rappelle la réponse que je vous avais donnée en privé, parce que j'avais trouvé ça bizarre d'avoir des cartes comme ça. Voilà, et c'est ce retard qui ne vous a pas permis de le faire arriver, enfin de vous faire passer plus exactement. Voilà, donc allez, il y a tout ce qu'il faut pour que vous y arriviez. Alors juste avant de poursuivre avec la question d'Isil, juste comme on est lundi, juste un petit point sur les activités de la semaine. Première chose, bien évidemment,
Vous saurez demain, parce qu'on n'a pas eu le temps, il n'y a pas eu le tirage au sort, pardon, ne s'est pas fait. Vous saurez demain qui a gagné la voyance privée avec moi la semaine dernière. Bien évidemment, cette semaine, comme toutes les semaines depuis le début de l'année, eh bien, un de vous gagnera une voyance privée avec moi par téléphone. Demain, mardi, de 13h à 14h, eh bien, vous retrouverez Rose qui répondra en direct dans l'émission quotidienne. Jeudi, eh bien, il y a à partir de 18h une émission privilège. Si vous souhaitez poser une question, c'est très simple, vous vous rendez dans la rubrique les programmes, vous remplissez le questionnaire, vous réglez la participation de 19 € et vous aurez la certitude que je répondrai à votre question jeudi soir. Voilà, lundi prochain, c'est la Pentecôte. Eh bien, il y a une émission. Voilà, hein. Il n'y a pas de raison, on fera l'émission lundi prochain. L'émission ne fait pas le pont. Voilà. Voilà le programme de la semaine et un début de programme sur lundi prochain où je vous réserve bien évidemment une surprise. Voilà. Allez, j'en viens à la question d'Isil. Vous signez un compromis d'achat pour un appartement. Vous avez signé, un compromis d'achat pour un appartement fin novembre 2015. Vous n'avez toujours pas de date pour la signature de l'achat chez le notaire. Vous hésitez à vous rétracter pour acheter en région parisienne car vous pensez y aller travailler en septembre. Par contre, vous ne savez pas si vous resterez vivre longtemps sur Paris. Waouh! Est-ce que je vous conseille de signer cet appartement? Il y a plein de questions, Isil. C'est pas évident en un seul tirage de pouvoir balayer tout l'ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des tas d'éléments, même si ce sont des questions différentes, qui sont liées. Voyons par rapport à ce compromis, mais je trouve ça assez incroyable, parce qu'en général, un compromis, c'est 3 mois, quoi, ou 6 mois quand il y a un accord entre les parties. C'est-à-dire que c'est bien la patience, mais l'action aussi, c'est bien à un moment donné. Parce qu'effectivement, là, il n'y a pas forcément une rupture, hormis si vous le décidez par vous-même. Il n'y a pas d'idée de casser le compromis. Voilà. Surtout il m'apparaît bien cet appartement, enfin cet appartement. Donc pour moi, c'est quelque part, c'est de votre décision. Après, comme je vous dis, vous vous demandez si vous allez venir à Paris. Donc est-ce que ce serait bien de venir à Paris, mais en même temps vous voulez pas y rester. Vous voyez, il y a une globalité que l'on ne peut pas définir. Mais en tout cas, par rapport à cet appart me paraît très bien. Voilà. Après, vous décidez de casser la promesse, vous le pouvez. Mais en tout cas, ce lieu est bien. Dites-le vous. Donc, pour aller plus loin, téléphonez-moi et on organisera un rendez-vous privé. C'est que comme ça qu'on pourra vraiment balayer tous les tenants et les aboutissants de votre et de vos projets. Laurent, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous allez être admis à votre BTS MUC? La dernière épreuve est en décembre. Alors, voyons si vous allez, Laurent, être à demi. Enfin, plutôt qu'à demi, admis complètement.
et il vous reste qu'un examen, enfin qu'une épreuve, il va falloir bien la bûcher cette épreuve, hein, parce que c'est loin, loin, loin d'être simple. Alors, on est quand même assez loin de cet examen, puisque c'est en décembre, on aura l'occasion d'en reparler, mais moi je vais vous dire un oui mais ou un non mais. Parce que il y a quelque chose qui risque de ne pas exactement se passer, et ce sont des événements extérieurs qui risquent de ne pas se passer comme vous l'imaginez, comme nous pouvons l'imaginer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a d'autres éléments que vous ne connaissez pas qui vont rentrer. Alors, est-ce que c'est ça qui va peut-être vous décider à passer à autre chose? Est-ce que il y a un rattrapage qui est possible? Voilà, c'est pas direct, c'est pas droit au but. Hein. Ça me paraît, il y a une sorte de déstabilisation. Parce que c'est comme si, pour moi, vous y alliez et que ça fonctionnait, même si je vous sens un peu stressé à l'heure actuelle et je vous sens quand même dans une énergie à avoir pas mal de stress, d'anxiété en quelque sorte. Je vous trouve dans des périodes qui sont bonnes, mais il y a un truc qui fait que ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais oui mais, non mais. Je peux pas vous dire plus pour l'instant. Ce qui serait intéressant, c'est que vous me reposiez la question vers octobre. Vous voyez, quelques temps avant l'examen, mais je dirais foncièrement, vous avez cette capacité à l'obtenir, mais comme je vous dis, ça ne dépend. Là, il y a quelque chose qui ne dépend pas de vous. José, bonjour. Votre fils, Adrien, doit entamer une formation en septembre. Va-t-il trouver une entreprise pour la faire ou va-t-il décrocher un CDI avant? Et quel type de formation il veut faire, votre fils? Alors, je trouve que c'est l'idéal, cette formation. Parce que moi, je reçois quand même votre fils comme étant un bosseur, comme étant dans un secteur spécialisé. C'est une des raisons pour lesquelles je vous demandais le secteur dans lequel il souhaitait faire cette formation. Dans l'amélioration, certainement. D'accord. Il y a vraiment l'idée, voilà, ce que je disais de technique, et je pense que vous avez quand même un fils qui a une expérience, vous avez quand même un fils qui a l'idée d'un bagage, et puis je le sens travailleur. Donc, pour moi, tout va se mettre en place tranquillement. Il y a quand même une difficulté par rapport à l'entreprise, mais tout va aller, bien sûr, dans une certaine lenteur, mais je ne suis pas persuadé que ce soit le moment idéal pour obtenir un CDI. Donc c'est pour ça que je pense que ce sera plus cette formation-là, pour moi. Laetitia, bonjour. Allez-vous trouver un travail rapidement? Eh bien écoutez, oui, alors je suis pas sûr que ce soit the travail, que ce soit
un travail où vous vous dites ça y est, je suis sur des rails et j'avance tête baissée et droit devant. Mais en tout cas, il y a un redémarrage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai le sentiment que ça va se faire en 2 temps. Il y a un premier temps cette année et un deuxième temps l'année prochaine. L'année prochaine sera, à mon sens, beaucoup plus positive pour vous installer professionnellement. Alors, vous allez peut-être trouver un job ponctuel ou quelque part un CDD, vous voyez, ou un remplacement, enfin quelque chose de cette nature-là. Mais pour moi, l'envol se fait l'année prochaine. Voilà, à partir de la fin de l'année, et puis ça tombe bien, vous êtes de la fin de l'année, donc on va dire à partir de votre anniversaire. Mais là, il y a quelque chose qui se met en place, qui redémarre, indéniablement. Voilà. Et puis vous allez voir par la suite, ce sera quand même nettement plus positif. Il y a aussi un autre point, hormis si vous êtes dans un travail administratif, il y a un autre point qui pourrait vous mener à élargir votre champ d'action et votre champ de connaissances au niveau du travail, donc apprendre. El Kaïma, bonjour. Est-ce que vous avez un voyage à l'étranger dans les mois prochains et aussi est-ce que vous allez vous marier avec quelqu'un par amour ou par autre valeur? D'accord, alors il y a un principe dans l'émission pour permettre au plus grand nombre de passer, c'est de répondre à une question par participant. Donc je vais regarder par rapport à votre voyage puisque c'est votre première question et ça vous donnera l'occasion de reposer cette deuxième question lors d'une prochaine émission. Allez, voyons s'il y a l'idée de voyage. Écoutez, moi, a priori, je ne vois pas de voyage immédiatement, dans les 2 ou 3 mois qui viennent. Ça peut aller passer un week-end quelque part, mais quand je parle de voyage, vous me parlez de voyage à l'étranger, ça va discuter, il va y avoir des échanges, il y a peut-être des propositions, il y a peut-être des ouvertures, il y a tout ce que l'on veut, qui finira par aboutir, mais c'est plus une question de temps pour moi. C'est plus cela qui fait que ce ne soit pas, j'irai, dans la période qui vient. Mais effectivement, se déclenchera un voyage et j'ai l'impression que ce voyage peut être lié justement à votre vie affective. Voilà. Il y a cette idée-là qui ressort. Donc, mais je ne pense pas que ce soit avant 6 mois. Au vu de ces cartes, il y a quand même l'idée vraiment d'une grosse attente. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine. Demain, à partir de 13h, vous retrouverez Rose. Et quant à moi, nous nous retrouvons pour une prochaine émission, mercredi, à partir de 13h. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.